Seigneur Dieu et Père, merci pour ta bonne parole. Sans ta parole, jamais on n'aurait pu savoir quelle était ta volonté. On aurait été comme des aveugles, comme des sourds, comme des muets qui restent figés sur une chaise, complètement dans les ténèbres, en attendant je ne sais pas trop quoi. Merci de ta direction par ton esprit qui nous éclaire, qui nous enseigne. Et on te demande que ce matin, ce message puisse profondément nous toucher, profondément nous faire croître, nous faire grandir, Seigneur Dieu, vers ta volonté. Alors touche nos cœurs, touche nos âmes, Seigneur. Et son nom ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen. OK, ce matin, j'étais supposé de commencer le chapitre 3 de l'Épître de Pierre, mais je me suis dit que ça prend une introduction. Et une solide introduction. Je vous dis le verset 3, le 1 Pierre chapitre 3, verset 1, qui dit « Femmes, que chacune soit soumise, soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. » Si je poserais la question à des femmes inconverties ce matin, je n'en fais venir 50 dans la salle ici, et je vous demande, mesdames, accepteriez-vous volontiers d'être soumises à votre mari ou votre conjoint? La première réponse aurait été non, je ne veux rien savoir. OK. Si je fais venir 50 femmes chrétiennes dans l'assemblée et que je poserais la question, mesdames, accepteriez-vous d'être soumises à vos maris? Qu'est-ce que vous penseriez que cette réponse serait? Madame Lacause a fait... Et les roches seraient prêtes à être tirées à côté. Ça dépend du mari. Ça dépend du mari. Il est aussi bien d'être fin parce que, oui. Je vais faire le test ce matin. Je demande à 2 jeunes filles et je demande à une femme longtemps mariée. On commence par les 2 plus jeunes filles qui sont dans la salle. Elles sont toutes du même bord du bateau, en plus. Jessica, accepterais-tu d'être soumise à ton mari? Donne-moi pas une réponse que ton père t'a déjà enseigné, parce que ça ne marchera pas. Ça dépend de la conviction de la personne et de la définition qu'on donne à la soumission. OK. Ça dépend de la définition et... Puis de la compréhension que j'avais de la soumission. Sûr, si tu me dis choisir mon repas, ben c'est pas. OK. C'est d'autres, il y a d'autres dimensions. OK. Toi, Valence, comment tu vois cette situation-là? Tu as quel âge? J'ai 25 ans. OK, le 25 ans. Comment tu vois ça? Te soumettre à Quentin. Ben, je trouve ça correct. OK, tu trouves ça correct? Je trouve ça normal. OK, elle trouve ça normal. Quentin, il regarde et dit « Oh, ouais? » Il dit « Attends, mais arrivé à la maison, tu vas voir ce qui va t'arriver. » Tu vas voir, tu vas l'être soumise. Tu vas voir, tu vas l'être soumise. Moi, à partir de maintenant, je ne fais plus rien dans la maison. Timide, ça veut pas dire genre comme pas donner sur le bureau, puis pas. Puis ça veut pas dire genre comme c'est comme se cacher puis pas donner sur le bureau. C'est ça que ça veut dire. Je vois pas ça de même. Fait que oui, genre je le respecte en fait, puis genre quand il dit quelque chose genre que je trouve que ça fait vraiment du sens puis que ça va avec la parole de Dieu, genre je vais l'écouter. Je trouve que c'est bon. OK. C'est bien. Ton père, ta mère, ta chrétien. Oui. OK. Correct. Madame Lacasse. Est-ce que... Quel est... Monsieur Lacasse, vous n'avez pas le droit de changer. On va vous changer de rangée. On va vous changer de bord. C'est la parole, hein? Ouais. Si vous faites du mal, après, vous me le direz, Madame Lacasse, je vais venir vous défendre. Madame Lacasse, comment vous voyez ça, vous, la soumission à votre mari, Monsieur Lacasse? Pour moi, OK, la soumission, ça je comprends.
Mais ça peut dépendre des circonstances. Si c'est une personne qui, comme, pour moi, c'est correct, mais si c'est quelque chose de dur, ça va être difficile à accepter. Parce que parfois, l'homme n'est pas comme la femme. Non. Il y a certaines choses que ça ne fonctionne pas. Fait que la femme, elle a ses idées, l'homme a ses idées, mais parfois il y a des frictions. OK. C'est tout à fait vrai. OK. Et si je mettrais des hommes dans la salle, puis je vous dirais, bon, messieurs, en 2018, comment vous comprenez que la femme devrait être soumise à vous? Et là, j'aurais différentes réponses. Je parlerais des vieux et je parlerais des jeunes. Le jeune, il dirait, je veux rien savoir que ma femme soit soumise à moi. Je parlerais des vieux. Oui, il faut qu'elle soit soumise pour qu'elle écoute. Voyez-vous, chaque personne, hein, vous le savez, hein, je savais que ce sujet-là, ça serait spécial. Maintenant, voici. Je n'ai pas le monopole de la vérité comme pasteur. Ça fait combien d'années qu'on est mariés, moi et toi, Suzy? 23 ans, cet été, ça va faire 24. Ça fait 23 ans et 7 mois, mon amour. Messieurs, retenez toujours la date de votre mariage. Ça, c'est très, très important. Et la date de l'anniversaire de votre femme. Oubliez-vous, et ces deux dates-là, vous n'oubliez jamais cela. Et en plus, la date de vos fiançailles. N'oubliez pas non plus la date de vos fiançailles. OK. Ça fait longtemps que je suis marié avec Suzy. Et quand... Hein? Ah non, je n'ai pas envie de la perdre, certain. C'est de l'or en bord, Suzy. OK. Je n'ai pas le monopole de la vérité, mais je peux vous dire une chose. On s'est connus en étant très jeunes. J'ai connu ma femme, j'avais 17. Connus, là. Puis elle avait 14 ans. Moi, bientôt 15 ans qu'elle allait avoir. Moi, je venais juste d'avoir 17 ans. On a 2 ans et 6 mois de différence, jour pour jour ensemble. Et on a évolué ensemble. J'ai fait des faux pas. Ma femme a fait des faux pas. On a évolué ensemble. Aujourd'hui, j'ai presque 44. Ma femme, 41. Voyez-vous, on a eu une évolution ensemble. Ça fait des années qu'on est mariés. Maintenant, je vais vous révéler comment moi, je vois ce texte-là. Littéralement. On commence. As-tu desserrer ma cravate? On va faire mourir à la fin de la journée. Voici dans le mot soumission de la femme, messieurs, et cette prédication-là s'adresse à vous ce matin. Et à tous ceux qui nous écoutent via YouTube. Dans le mot soumission, il y a 2 mots. Il y a le mot sous et le mot mission. Le mot mission ne veut pas dire esclave. Le mot mission ne veut pas dire sans intelligence, la femme, elle est stupide, elle est imbécile, elle n'a pas le droit de parole, elle n'a pas le droit de réfléchir, elle n'a pas le droit de vous dire son opinion. Dans le mot soumission, il y a 2 mots. Il y a le mot sous et le mot mission. Le mot mission, messieurs, ça vous est adressé à vous. Le mot mission, ce que ça veut dire, c'est charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche précise. Et votre femme, messieurs, est sous la même mission que vous. Vous, messieurs, vous avez la plus grande tâche, la plus grande responsabilité dans vos foyers. Et votre femme n'est pas votre esclave, mais elle est sous la même mission que vous. Et vous allez avoir des comptes à rendre plus importants que votre femme et que vos enfants. Littéralement. On devrait comprendre le mot soumission comme ceci. Être sous la même mission et pas un esclave. Est-ce que ça commence à faire du sens pour vous, messieurs? Bien sûr.
Pas d'être une servante, pas d'être une esclave, mais d'être sous votre mission. Et messieurs, il y a une question. Quelle est votre mission dans la famille? Diriger. La nourrir, la protéger. Premièrement, question monétaire, moi, je t'ai élevé à emmener du bacon. C'est un pourvoyeur. Ben oui. OK, maintenant, messieurs, voici. Quelle est votre mission dans votre famille, avec votre famille et pour votre famille? 3 petits mots. Votre mission dans, avec et pour. Oh, là, ça commence à élargir un peu plus la vision. Vous avez une très grande mission, messieurs. Et votre femme est sous votre même mission que vous. Voulez-vous avoir une preuve? Qui éduque les enfants dans la maison? Plus une femme. Quentin, il pointe vers là. T'es sûr que tu n'auras pas une charge à faire, Quentin? Vers 10-11 ans, ça va commencer. Je te l'annonce, je te le dis tout de suite. OK? Fait que donc, vous avez une mission commune dans votre famille, pour votre famille et avec votre famille. Donc, vous n'êtes pas séparés un de l'autre, vous n'êtes pas en guerre, vous n'êtes pas chacun chez vous, vous ne faites pas chambre à part, un dans la cave, un en haut. Ben, il y en a que ça arrive, mais bon. Mais vous avez une mission commune. Et là, les gens disent, ouais, mais la soumission, ouais, mais il y a de la soumission partout. Il y a la soumission avec les autorités. Pourquoi on doit être soumis aux autorités? Mais si on prend le même terme, sous la même mission, moi, si je m'en vais dans l'auto, avec mon auto, et je roule 170 km/h sur l'autoroute, la mission de la police, c'est quoi? D'assurer la sécurité de l'ensemble de la population. Et si moi j'ai une tête brûlée que je roule à 170 km/h, est-ce que je suis sous la même mission que les autorités qui sont la police? Non. Parce que je fais le contraire de ce que la mission de la police. Donc, pour moi, je ne suis pas sous la même mission. Je ne suis pas soumis aux autorités. Pour le bien commun. Si je prends mes vidanges, la ville me dit, les autorités de la ville me disent, mets ça dans un bac vert. Puis que je prends ça, je mets ça dans le chemin, et là, il y a monsieur, papa, puis une maman moufette. Il vient dans ton sac, brise tout ton sac, et les vidanges sont partout. Et là que je ne ramasse pas. Les autorités viennent me voir, écoute, James, il faudrait que tu ramasses ça, ça n'a pas de sens. Non, je voudrais savoir, moi je laisse ça traîner. Je ne suis pas soumis aux autorités de la ville. Je ne suis pas sur la même mission. La ville sont là pour que tout soit en bon ordre, que les taxes rentrent bien, pour payer le déneigement, pour payer ci, puis ça. Donc, des soumissions, que ce soit envers un employeur, un employé, envers une autorité quelconque, la ville, ou la police, ou l'armée, ou le premier ministre, qu'on soit pour ou contre, il est là pour notre bien. OK? Je ne vous dis pas tous les premiers ministres, mais on n'en parle pas. C'est pas ce matin qu'on nous parle de cela. OK? Bon. Mais bon, ils auront des comptes à rendre. Mais nous sommes sur la même mission. Si dans une ville ça va bien, c'est parce que tout le monde se met sous la même mission. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Mais si quand ça commence à être l'anarchie, parce que personne, tout le monde fait à sa tête, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus de mission. Qui irait prendre des vacances à Paris de ce temps-ci? Enfin. T'en retournerais-tu chez vous à Paris de ce temps-ci, là? C'est pas un truc qui me dérangeait parce que je connais ça. Comment? C'est pas un truc qui me dérangeait parce que je connais ça. Moi, tu connais ça. Mais ici, je pose la question au monde. Iriez-vous en vacances avec une belle petite chaise à Paris en plein milieu? Pas le samedi. Pas le samedi. On ira pas le samedi, hein? Ben, toi, tu connais ça, tu es habitué. Mais pour nous, on arrive ça, hein, ça marche pas. Bon, il y a quelque chose qui se passe, là, tu sais. La raison, pas de savoir si on tort ou raison, c'est pas ça. Mais là, on voit qu'il y a une anarchie, ça marche pas. OK? Et pourquoi que tous ces gens-là, je ne parle pas de Paris, là, mais je parle des autorités, puis nous versus, et la femme sous la même mission, c'est pour éviter une anarchie totale et absolue.
Prenons un exemple chez nous, dans ma famille. J'aurais dit quelque chose à mes filles, ou ma femme dirait quelque chose à mes filles, et moi et Suzy, on n'aurait pas la même mission. Et on se dirait toujours des choses contraires aux enfants. Qu'est-ce que vous penseriez que ça aurait fait plus tard? Ça ne fonctionne pas. Le papa, il dit blanc, la maman dit noir. La maman dit bleu, le papa, il dit rouge. Et qu'est-ce qui arrive après plusieurs années? Les enfants ils virent fous, puis là, ça fait une confusion, puis souvent, ça finit par un divorce. Un échec. Pourquoi? Parce que le papa, il a une mission, la maman aussi, mais ils s'en vont dans des missions différentes. Carrément différentes. Moi, ma femme, on veut devenir missionnaire un jour, elle va aller en Chine, moi, je vais aller au Japon. Ou moi en Afrique, ma femme en Antarctique. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On ne sera pas sous la même mission, là. La mission nous envoie ensemble à telle place. Quelle est la définition de la soumission? Selon le dictionnaire Larousse. Quelle est la définition du mot soumission? C'est une acceptation d'une autorité instituée ou voulue par Dieu. Qu'est-ce que Romains 13, 2 nous dit? Romains, chapitre 13, verset 2. C'est pourquoi, on va lire le verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi, là, écoutez bien, mesdames, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Savez-vous pourquoi ça va tellement bien dans les couples et les ménages du Québec aujourd'hui? Vous voulez voir la réponse? Comment? Oui, il n'y a pas de mission déterminée dans le couple. Moi, je pense que, l'autre pense que. Moi, je m'en vais par là, elle s'en va par là. Ah, c'est facile de faire des enfants. Ça prend une demi-heure, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure. Ça prend du temps un petit peu. Mais à partir de zéro, quand il y a le petit pout-pout, il sort, jusqu'à temps qu'il sorte de la maison, il y a un temps, là. Il y a 20-25 ans. Avant, c'était 15, 16, 17 ans. Là, aujourd'hui, c'est, selon mon estimation, 25, 26 ans. J'ai pas hâte de voir la future génération. Mais selon mon estimation, 25, 26, ça devrait être pas mal fini chez nous. Mais il y en a que c'est plus bon. Mais bon, aujourd'hui, pourquoi ça marche mal? Parce qu'il n'y a pas de même mission. Un s'en va à gauche, l'autre à droite, l'autre en avant, l'autre en arrière. Et c'est là qu'est le problème. Et aussi, il n'y a pas de règles établies. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous que nos filles sont tout petites. Avec les télécommandes, on les remet plus petites, là. Et moi, je dis à mes filles, à votre âge, les filles, je ne veux pas que vous rentriez plus tard que 8 heures du soir. Pour telle raison, telle raison. Ma femme, 15 minutes après, quand je suis parti, dit à mes deux filles, « Wow, pas grave, laisse-le faire ton père, je rentrerai à 9-10 heures. » Est-ce que vous pensez que ça va super bien aller? Ça ira pas bien. Un des conseils que je peux vous donner, mesdames et messieurs, quand vous êtes en désaccord, ne le montrez jamais devant vos enfants. Allez vous enfermer dans la chambre de bain et parlez à voix basse. Parce que vos enfants ont des grandes oreilles. Allez dans le cave, allez. Moi, ma femme, des fois, quand ça venait trop raide un peu, là, on allait dans l'auto, on s'enfuyait. Des fois, on restait dans le parking, mais quand ça brossait un peu trop,
On prenait notre auto et on s'en allait. On allait jaser plus loin. Tu savais-tu, Jess? Tu savais? OK. Après ça, on revenait, puis c'était réglé. On pouvait tempêter le char, on pouvait faire ça. C'était pas grave, ça. Mais au moins, les enfants, ils ne voyaient pas. Puis quand on en revenait avec un consensus, on en revenait avec une ligne directrice. Et on ne s'est jamais astiné à la gauche, à la droite par rapport aux enfants. Jamais, jamais, jamais. Petit truc. Ça, c'était pas dans ma prédication, mais ça venait avec. OK. La deuxième des choses maintenant. Il faut savoir, messieurs, que les hommes et les femmes sont égales devant Dieu. OK? Une femme n'est pas inférieure. Une femme est égale à l'homme, sur le même pied d'égalité. On va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 3 et le verset 11 et 12. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Le verset 11 et 12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, et de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Et dans Galates, chapitre 3, verset 28, c'est marqué, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un en Jésus-Christ. OK? Ni homme libre, ni esclave. Devant Dieu, aux yeux de Dieu, en tant que position, l'homme et la femme sont tout à fait égales. OK? Mais avec des rôles différents à jouer. Si on prend l'équipe de hockey, est-ce que le gardien de but et l'attaquant sont tous les deux engagés dans l'équipe de hockey? Oui. C'est quoi leur mission? Un, c'est d'aller faire des buts, l'autre, c'est pas faire de buts. C'est d'amener l'équipe à la victoire. Un qui arrête les buts, puis un qui va en compter. Mais imaginez-vous 30 secondes, là. Ils sont sur le même pied d'égalité. Il y a ça, tous les deux chèques de paye, ils ont tous les deux le même gilet, ils sont tous les deux dans la même équipe, ils ont tous les deux le même contrat, puis ils ont tous les deux le même propriétaire. OK? Mais ils ont des rôles différents à jouer. On fait le switch. On prend l'attaquant, on le met dans les buts, puis on prend le gardien, puis on dit, va compter des buts. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? D'après moi, ils vont perdre. Parce que chaque joueur n'est pas à la bonne place. C'est comme dans une assemblée chrétienne. On prend Robin, on dit, Robin, tu t'en viens ici, tu es un prêche à ma place. On laisse ça aller. Robin, il n'est pas un prédicateur. Robin, il a un don de service. Gilbert, il fait ça. Il fait des PowerPoint, il fait ci, il fait ça. Wow! Mais j'ai demandé à Gilbert, viendrais-tu prêcher tous les dimanches matin? Il m'a dit non. Il m'a dit non. Dans une équipe, on a toute la même mission ici. On a réussi à servir Dieu. Mais dans la famille, c'est la même chose. On a une mission. Mais on est tous égaux devant Dieu. On a des rôles différents. Elle est là, la différence. Et si on commence à changer les rôles de place, que ce soit dans une équipe de hockey, dans une assemblée chrétienne, dans la famille, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Le chaos. Imaginez-vous un homme qui arrive dans un foyer et qui ne prend aucune décision. Puis là, il est là, puis il regarde sa femme. Puis là, la femme a dit, ben voyons donc, prendre une décision, ben où on s'en va? C'est qu'est-ce qui se passe? Puis le gars, il regarde sa femme, puis il dit, oh. Ah, t'es fille, mon amour, je t'aime. Puis il reste là, puis il regarde sa femme. Et là, c'est sa femme qui est obligée de prendre le contrôle. Et je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas beau, et c'est arrivé dans la vie de mon père. Mon père ne prenait aucune décision.
Jamais, 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 jamais. C'est toute la madame, qui n'est pas ma mère, mais c'est toute la madame qui prenait le leadership. Et je vous dis que c'est pas trop beau dans sa famille, qui n'est pas la mienne. C'est un fiasco. Mon père n'a pas pris ses responsabilités d'homme, de chef, de leader, n'avait pas déterminé de mission dans sa famille. Et qu'est-ce qui est arrivé au bout de la ligne? Zéro, une barre, un fiasco total et absolu. Total et absolu. Messieurs, là, ça va frapper un petit peu plus fort. OK? Moi, ça n'a pas frappé là. Non, à date, ça n'a pas frappé beaucoup fort. Messieurs, puis là, je vous dis, c'est une introduction au chapitre 3. OK? Êtes-vous bien assis, messieurs? Oui. OK. Ça va pas. Demandez pas, messieurs, de demander à vos femmes. Demandez pas à vos femmes d'être sous la même mission. Si vous êtes vous-même un mauvais chef et un mauvais leader. Si vous êtes tout croche dans vos propres vies. Et si je vous regarde, là, je ne suis pas en train de vous accuser, OK? Je regarde tout le monde égal. Que ce soit aux gens sur YouTube, que ce soit vous, je dis le même message. Si vous êtes de mauvais chefs et de mauvais leaders, ne demandez pas à votre femme de remplir un contrat avec vous. Vous ne remplissez pas la part de contrat que vous avez à faire. Si vous êtes des moumounes, des mauviettes, des hommes pas de colonne, demandez pas à votre femme d'être soumise à vous. Soyez des hommes, des vrais, des hommes authentiques, des hommes qui n'ont pas peur de prendre des décisions, des hommes qui veillent au bon gré. Et si vous êtes de mauvais leaders, de mauvais chefs, vous allez récolter ce que vous allez semer. Ne demandez pas à votre femme non plus d'être sous la même mission. Vous, si vous êtes des dictateurs en miniature dans votre foyer. Votre but, est-ce que c'est de terroriser votre femme, vos enfants, ou c'est d'être le modèle? D'être des hommes qui, vraiment, sont des modèles extraordinaires. Demandez pas non plus d'être soumise à votre femme, à votre leadership, à votre rôle. Si vos paroles, vos attitudes, vos commentaires et vos gestes ne sont pas en étroite ligne avec ceci. Si vous êtes tout croche par rapport à ça, ne demandez pas à votre femme d'être sous la même mission que vous, parce que vous n'avez pas de mission. Vous êtes des hommes pas de colonne. Vous ne vous tenez pas de bout. Vous n'êtes pas des bons leaders. Vous avez le secret ici pour être des hommes de Dieu extraordinaires. Si vous n'agissez pas comme ça, ne demandez pas à votre femme d'embarquer sur la même mission que vous. Voulez-vous avoir des indices, messieurs, pour savoir si vous êtes de bons leaders, de bons chefs? Des petits indices très simples, très banals, mais qui en disent long. Est-ce que les gens vivent un soulagement dans votre maison quand vous quittez le foyer pour aller travailler? Est-ce que les gens font « Oh, le bonhomme est parti. Une chance, hey, ça va, on est dans ta vacance jusqu'à 4-5 heures, on dit. » Valentina, ton papa était chrétien. T'avais-tu hâte quand il revienne de travailler? Oui, j'avais hâte. Oh, OK. Alors, je vais te prendre comme exemple un peu. Je vais prendre ma fille aussi comme exemple. Mais là, je suis mal placé, je ne suis pas avec ma fille. Tu sais, on va dire, ah, tu l'as acheté tantôt, tu as dit que tu es aussi bonne de dire la vérité. Mais je vais te prendre toi comme exemple. Ton papa est chrétien. Bon. Ta mère, était-tu soulagée quand ton papa y partait? Non, hein? Peut-être des fois, un petit peu. Pour vrai, j'ai jamais remarqué que. Ah, elle n'a jamais remarqué qu'elle vivait un soulagement.
Donc, messieurs, si votre femme et vos enfants font youhou, le bonhomme est parti, on est en vacances jusqu'à 5 heures après-midi. OK? Ou que le dimanche matin, j'ai hâte qu'il retourne travailler lundi, espèce de fatigant. Moi, ma femme, elle a déjà dit parce que je bouge beaucoup dans la maison, puis qu'elle ne bouge pas beaucoup. Mais tu sais, c'est pas parce que j'étais machin. Elle disait, je veux dire, on se calme les nerfs. Ou bien, des fois, elle me disait, c'est le fun, t'es malade. Tu vas arrêter de bouger. Elle me disait ça des fois. C'est vrai, je bouge beaucoup, tu sais, puis... Bon. OK. Messieurs, est-ce que votre femme et vos enfants, naturellement, viennent vous coller, viennent vous faire des embrassades? Quand vous êtes couché dans votre lit en train de vous endormir puis que vos enfants sont plus, est-ce qu'ils vous donnent des petits billes? Est-ce qu'ils vous sautent dans les bras? Qu'est-ce qui arrive, Valentina, quand tu vois ton père puis ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu? Regardons ça. Pas un fou, hein? C'est assez vrai ce que je dis. Ça, c'est des indices qui ne mentent pas. C'est un indice qui ne ment pas. Quand votre femme ou vos enfants viennent, ils viennent vous coller. Ça, c'est un indice qui ne ment pas. Est-ce que les gens de votre famille, votre femme, vos enfants, désirent passer du temps avec vous? T'aimes-tu ça, passer du temps avec ton père? T'aimes beaucoup ça, hein? T'écoutes-tu encore attentivement quand il te parle? Comment? T'écoutes-tu encore attentivement quand il te parle? Et voilà. C'est des petits signes qui ne mentent pas. Et si vous ne vivez pas ces signes-là, c'est que vous avez fait des erreurs dans le passé. Faites des efforts pour rétablir cette relation-là, avant que vous soyez 6 pieds sous terre. OK? Maintenant, c'est bien beau de dire à la femme d'être soumise que le bonhomme, il faut qu'il ait une mission. Mais messieurs, selon la parole de Dieu, quelle est notre mission à nous? On va le voir. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Et on va lire le texte assez vite. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et là, le mari, ça commence. Une toute petite prescription pour les femmes et un grand devoir pour les hommes qui s'en viennent. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, lui-même pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, messieurs, d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle? Qu'est-ce que le terme livré? Prêt à mourir, puis ça veut dire, en bon québécois français, là, oublie-toi. Quand tu te livres à quelqu'un, ça veut dire que littéralement, ta personne, ton être, ton respire, tu t'oublies. Et tu te donnes entièrement à la femme que Dieu t'a prêtée pour ton temps, ton voyage, ton pèlerinage sur terre. Tu devrais tout donner. Ton cœur, ton âme, ton respire. Parce que la parole de Dieu te commande, monsieur, d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle, littéralement. Se livrer, ça veut dire tu t'abandonnes, tu t'oublies, tu n'existes pas. Là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais il ne faut pas que je m'oublie, moi. Eh, mon petit coco, as-tu déjà pensé que si tu penses à toi, il va y en avoir un qui va penser à toi. Mais si tu as 3, 4 enfants, puis ta femme, puis là, tu te livres, comment tu penses qu'il va y en avoir du monde qui vont penser à toi? Il n'y en a pas rien qu'un, il va y en avoir 5.
Ben, le nombre d'enfants, ça dépend comment tu as d'enfants. Mais ils vont prendre soin de toi. Ils vont s'occuper de toi. Ils vont t'aimer. Comment est-ce que vous êtes d'enfants chez vous, Valentina? Les 4 enfants. Si ton père, demain matin, tombait malade, qu'est-ce qui arriverait? C'est pas de vous. Oh, mon ami, là, je te dis que... Peut-être qu'il ferait même plus par exprès pour être malade, faire assembler une semaine de plus. Des fois, les pères, ils font ça. En passant, ça, tu ne savais pas. Hein. Des fois, les pères, ils font ça. Oh, je suis malade. C'est pas vrai, par exemple. Puis là, ils font semblant. Là, les enfants viennent s'occuper de plus. Puis là, le gars, il est là. Oh, c'est le fun. Non. C'est une petite attrape d'un papa qui fait ça. Là. Fait que, voyez-vous, si tu penses juste à toi, il y a toi qui vas s'occuper de toi-même. Mais si tu penses à ta femme, à tes enfants, et que tu te livres pour eux, littéralement, mon ami, tu vas récolter ce que tu sais tout le temps. On continue. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui. Le texte dit-tu faire paraître en arrière de lui? Ou la faire paraître devant lui? Il la présente. OK? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Messieurs, cherchez toujours à mettre votre femme en avant de vous. Toujours à l'exposer pour qu'elle soit extraordinaire à vos yeux et aux yeux des gens qui l'entourent. Combien de maris aujourd'hui dénigrent leur femme au lieu de la louanger? Qu'est-ce que le Proverbe 31 dit aux hommes? Il dit, son mari et ses fils lui donnent des louanges. Son mari et son fils et ses fils lui donnent des louanges. Messieurs, dites-vous une chose, si votre femme n'était pas là pour vos enfants, pour vous-même, t'aimerais-tu ça avoir une femme quand même? Ça en dit long, son. Voyez-vous, Patrick, demain matin, tu perds ta femme, tes enfants, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas grand-chose à expliquer, il y a beaucoup de choses à dire, mais regarde, bien que dans. Ben, c'est ça. Voyez-vous, Christ a mis devant lui l'Église pour la rendre glorieuse, extraordinaire. Prenez soin de votre femme. Mettez-les en avant de vous. Et ça va être très payant. On continue. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Christ, c'est juste le dimanche matin qui prend soin de son Église. 24 heures sur 24. Et si le Seigneur était comme nous, là, ça ferait longtemps qu'il nous aurait mis sur pause. Arrêtez de chialer dans vos prières. Vous êtes tannants, vous m'énervez, vous me tapez ses nerfs, vous êtes toujours en train de chialer pour les mêmes affaires, puis ça pourrait continuer. Lui ici, peut-être qu'il aimerait ça avoir une télécommande, mettre sur pause. Messieurs, nourrir et prendre soin de votre femme. Donc, vous êtes un pourvoyeur. Vous n'êtes pas juste un pourvoyeur d'argent, un pourvoyeur d'affection, un pourvoyeur de tendresse, un pourvoyeur d'encouragement, un pourvoyeur de plein de choses. Vos femmes ont besoin que vous soyez un pourvoyeur, pas juste d'argent, mais de toutes choses. Prendre soin et la nourrir. S'en occuper. La mettre sur un piédestal. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Et un autre texte, dans Colossiens, chapitre 3.
versets 18 et 19. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Qu'est-ce que ça veut dire le mot aigrir? Amer, irritable, agressif. Combien de maris, quand leur femme crie après, parce que messieurs, on se le dira, une femme, ça crie. Et ça crie fort. Ne pensez pas que vous voyez une femme, qu'elle est radieuse, splendide, avec un beau sourire, qu'elle ne crie pas. Elle crie. Comment réagir, messieurs, quand votre femme, elle pourrait s'accrocher au plafond avec ses griffes? Comment réagir? Comme ça. Ne s'aigris pas contre elle. Ne devenez pas amer envers votre femme. Ne soyez pas irritable envers votre femme. Et ne devenez surtout pas agressif. Et la plus belle preuve, Quentin, si tu deviens agressif envers elle, qui sera là pour toi? Son père. Son père va être là pour elle. Et si son père est vieux, il y aura deux autres qui seront là pour toi. C'est qui? Ses frères. Il y a toujours quelqu'un qui va défendre une fille à quelque part. Fait que, si elle n'a pas de frère, pas de sœur, mais Dieu, les autorités, et ils vont vous casser en deux. Devant Dieu, il faut toujours respecter nos femmes au plus haut point. Ne pas être amer, même peu importe la situation qui arrive. Ne devenez pas amer. Ne vous aigrissez pas contre votre femme. Pas amer. L'aimant toujours. Et lui pardonnant tout le temps. Tout. J'ai deux livres à vous suggérer. L'auteur, c'est Kent Hughes. C'est Homme de Dieu, exerce-toi à la piété. Très bon. Et l'autre, c'est Andrew Murray, qui est un pasteur des années 1800, mais mon ami, c'est rafraîchissant. C'est le titre du livre, c'est Comme Christ. Bon, maintenant, je vous donne, messieurs, 6 conseils et nous terminerons avec ceci. J'en aurai plein d'autres à vous donner, mais on va s'abstenir à ces 6 conseils-là. Écoutez et considérez les conseils de votre femme. Pas juste écouter, là. Écoutez et considérez les conseils de votre femme. Et je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas toujours fait. Ma femme me regarde avec un petit sourire. Devinez ce qui est arrivé? On récolte toujours ce qu'on sème. Écoutez et considérez les conseils de votre femme. Votre femme n'est pas stupide, votre femme est très intelligente. À moins que vous ayez épousé une folleraie d'alliés, là, à Robert-Fort. Mais là, ce n'est pas le cas. Écoutez et considérez les conseils de votre femme. Messieurs, vous êtes cartésien, votre femme est émotionnelle. Vous êtes totalement opposés un de l'autre. Vous êtes cartésien. Vous réfléchissez, vous pensez, vous organisez ça. Votre femme, elle est émotionnelle. Ouvrez votre cœur à ses émotions. En vieillissant, on devient plus émotif, nous, les gars. Pour certains, non. Mais ouvrez vos cœurs à ses émotions. Dieu n'a pas donné des émotions pour le fun. Ouvrez vos cœurs aux émotions de vos femmes. Messieurs, le troisième conseil, tout vouloir contrôler dans la sphère de votre famille, votre foyer, va conduire à votre perte. Parce que vous ne travaillez pas en équipe. Vous avez une équipe, c'est chez vous. Mais si vous voulez tout contrôler dans votre foyer, vous allez vous pendre vous-même.
Regardez le Proverbe 31 au complet. Qui s'occupe de la sphère familiale à l'intérieur du foyer? La femme. Donc, messieurs, taisez-vous, fermez vos boîtes, laissez-la aller, vous allez avoir des belles surprises. Moi, chez nous, ma femme a entrepris de redécorer la maison complète. Elle a fait « Hey, tu ne feras pas ça, moi! Moi, ce que je veux, c'est tout blanc! » Pensez-vous que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. J'ai dit à ma femme, parfait, je vais refaire du temps supplémentaire, puis je vais te donner tout l'argent, puis comme voici. J'ai donné jusqu'à 1000 piastres à Suzy. D'habitude, je ne dis pas ce que je donne à Suzy. Là. Mais là, j'ai dit, Suzy, je te donne jusqu'à 1000 piastres, vas-y, je te fais confiance, les yeux fermés, go. Là, je commence à avoir des décorations qui arrivent dans la maison, ça fait, wow! Mon ami, ça va être beau, hein? On fait chic. Ouais. Puis là, mais quand elle est finie. Puis en plus, elle m'a demandé, James, as-tu une peinture le plafond? Ah, je savais, ça l'arrive. Ça, peinture un plafond, là, ça, je fais ça me tue, ça. Ah, que je vais le faire, tu sais. Mais voyez-vous, j'embarque dans son projet. Je rouvre mon cœur à ses émotions. Elle a des émotions, des couleurs, ça. Cool. Messieurs, taisez-vous. Laissez votre femme aller, ça va être beau après. Patrick, chez vous, tu prendras-tu le contrôle de la décoration au jeu? Non. Non, ouais. Bon, c'est ça. Un autre conseil. Et là, c'est un conseil qui est dur pour les hommes. Messieurs, votre argent avec votre paye n'est pas à vous. Elle appartient à votre femme et vos enfants. Moi, ça ne me fait rien faire. Non. Messieurs, vous ne devriez pas avoir un compte de banque personnel à vous. Vous devriez avoir un compte conjoint avec votre femme. Et ensemble, administrer les biens de votre équipe, de votre famille. Chez nous, là, la première paye que j'ai eue, on était mariés, je l'ai mis dans le compte conjoint, puis c'est encore ça, je l'ai dit passer. J'ai-tu l'air d'un gars qui est mort? Pourtant, j'ai une maison, on a des autos. Des cheveux en moins. Des cheveux en moins, c'est normal, ça, c'est les soucis de la vie. Non, mais la seule chose que j'ai perdue, c'est des cheveux, puis ma taille de jeunesse. Mais à part de ça va bien chez nous, là. On manque de rien, puis on a fait des voyages, puis on a eu du fun, puis on a tripé en masse. Votre argent est pas à vous, pas à vous. Vous avez pris un contrat d'avoir une femme, des enfants, bien, assumez, messieurs. Ah, j'ai toutes sortes de conseils encore dans ce soir. Et là, c'est le plus important. Je pose la question à M. Lacasse. Non, je ne posais pas de questions à personne. Ce que vous faites à votre femme, messieurs, soit vos paroles, vos gestes, vos actions, feriez-vous ça à une autre sœur dans l'Assemblée? Ou feriez-vous ça à ma femme? Si vous pognez les nerfs bien raides après votre femme, feriez-vous ça après Linda? Ou après Valentina? Ou qui voudrait essayer de pogner les nerfs bien raides après Suzy, ma femme? Qui voudrait essayer de faire ça? N'oubliez pas, messieurs, que vos femmes, c'est vos sœurs dans le Seigneur, pour celles qui sont chrétiennes. Donc, quand vous faites quelque chose à votre femme, et mesdames, c'est la même chose en passant, mais là, on parle des hommes, OK? Quand, messieurs, vous faites de quoi à vos femmes, vous faites ça à un enfant de Dieu. Et pensez-y 30 secondes. Feriez-vous ça à une sœur dans l'Assemblée? Ou est-ce que vous feriez ça à ma femme? Est-ce que vous faites à votre femme, vous le faites à l'épouse de Christ? Elle fait partie de l'Église de Christ. Elle représente, dans 1 Corinthiens 11, l'Église de Christ. Feriez-vous ce que vous faites à votre femme, le feriez-vous à ma femme comme pasteur? La frapperiez-vous? Je vous conseille de ne pas essayer ça sur ma femme. Même pas sur des voisins. Ni sur celle du voisin.
Toi, Patrick, ton voisin, il arriverait et donnerait une claque à ta femme. Il faudrait qu'il soit loin quand il revienne. Il y aurait une réaction normale. Et tout ce que nous faisons à nos femmes, nous le faisons à Christ. Si vous ne me croyez pas, vous lirez chez vous. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 40. Christ dit, ce que vous avez donné à un de ses disciples, c'est à moi que vous l'avez donné. Donc, ce que vous faites à votre femme, vous le faites à Christ. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et une dernière phrase que j'ai écrite, que je vais vous lire, on va terminer avec ça. Si vous, en parlant des messieurs, si vous devenez de plus en plus des modèles envers votre femme, en retour, votre femme sera de plus en plus sous votre mission. Faut-tu que je répète? Oui, il faut le répéter. Si vous devenez de plus en plus des modèles envers votre femme, en retour, votre femme sera de plus en plus sous votre mission. Elle sera soumise à vous. Elle sera sous votre mission si vous devenez de plus en plus des modèles. On va prier là-dessus. Seigneur Dieu Père, rappelle à nos cœurs, nous comme hommes, que nous avons une grande responsabilité. Nous avons le titre de chef de la femme. Mais un chef doit être un leader, serviteur. Un leader qui est un exemple, un modèle en tout point. Un homme qui n'a pas peur d'affronter la vie, les difficultés. Un homme qui se tient debout. Un homme dans tout son plein sens du mot. À ta ressemblance, à ton image, Seigneur Jésus. Alors, travaille dans nos cœurs, travaille dans nos âmes, afin qu'on soit de plus en plus un modèle, un exemple à suivre. Et tout ça, Père, tu le fais pour notre bien, afin que notre femme soit heureuse et nos enfants soient heureux. Et qu'il y a de moins en moins de problèmes dans nos vies de couple, dans nos foyers, dans nos familles. Relève nos cœurs, relève nos faux pas. Montre-nous, comme le psalmiste disait, montre-nous si nous sommes sur une mauvaise voie et corrige-nous. Père, aussi, je veux te prier pour les sœurs. Je veux te demander d'avoir pour elles qu'elles soient transformées, qu'elles soient sous la même mission que leur mari, qu'elles puissent avoir un caractère doux et paisible, comme nous verrons la semaine prochaine. Qu'elles puissent vraiment être une équipe extraordinaire avec chaque homme dans l'Assemblée. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen.